Bonjour. Voilà, ça c'est la suite de la vidéo précédente. Je dois avouer que dans la vidéo précédente, j'ai eu à faire une erreur que je vais d'abord rectifier tout de suite avant de passer à ce que nous devons faire aujourd'hui. Donc, je reprends à zéro et essayez de me suivre. Merci et désolé pour l'erreur susmentionnée. Je suis sur Géoportail. J'écris 11 rue des Orangers. Il me propose l'adresse de Montpellier. Là où ça clique, je fais ça. OK, c'est là, ce bâtiment. J'avais déjà montré comment déterminer, la- euh, on appelle ça comment l'azimut. Voilà, mesure. Je cherche, ici vous pouvez mesurer la distance, une surface. Moi je vais mesurer l'azimut. L'azimut nord-est, l'azimut sud-ouest. Donc là, c'est pas toujours précis, mais dans la vidéo précédente, on avait trouvé 43 au nord-est et au sud-est, on avait trouvé 223. Donc là, on a 224. Bon, il y a toujours une petite degré d'imprécision, mais ces petits détails-là ne faussent pas le calcul. Vous voyez, si j'affine un peu, en essayant, voilà, d'être un peu plus parallèle. Donc, on va se rapprocher un peu de 43,72 qui était proche de ce qu'on avait trouvé dans la vidéo précédente. Donc, voilà. Après, on prend ces valeurs, on fait moins 180 degrés et on va trouver les résultats pour venir sur PVGIS. Ce que j'avais fait comme erreur, c'était ça. Je n'avais pas renseigné la latitude du lieu ici et la longitude du lieu. Donc, je veux corriger cette erreur. Je reviens ici, je fais clic droit, adresse coordonnée du lieu. Donc, je prends d'abord ça. Ça, c'est, je prends et je viens renseigner ici. Vous voyez un peu, LAT, là. Je fais ce qui est là, je mets le nouveau. Ça, c'est la latitude. Je viens ici et je prends cette valeur-là. CTRL-C. Je reviens ici et je renseigne ici. CTRL-V. J'appuie sur Aller. Donc là, il va se positionner à l'endroit exact. Donc si vous zoomez bien, là, vous voyez qu'on a notre bâtiment là. 1, 2, avec une petite couverture façade inclinée ici. Vous venez là, vous avez 1, 2, avec une petite façade inclinée là. Donc, je corrige mon erreur. Donc, vraiment, on va garder les données identiques couplées au réseau. Sarah 2, ainsi de suite. On va garder l'inclinaison à 30. On va maintenant recalculer l'azimut nord-est en mettant l'ancienne valeur qui était de 43,15 degrés. On a fait moins 180, on a trouvé moins 136. Donc je mets ici azimut moins 136,88. 85, vu que j'ai gardé les données sur une feuille. 136,85, voilà. C'est bon. Je n'optimise rien ici et j'appuie visualiser les données. Vous voyez, là, il me donne un kilowatt crête de 865. Moi, le résultat, ça ne me satisfait toujours pas, mais je n'ai pas le choix, quoi. Parce que là, moi, je suis sûr que j'ai bien mis la latitude du lieu et la longitude. Donc, pour un ensoleillement à Montpellier, on devrait avoir plus que ça, en fait. Donc, j'appuie encore sur visualiser pour m'assurer qu'il a bien pris. Donc, j'ai ça comme ensoleillement, comme production, voilà, productive sur la façade nord-est de notre bâtiment. Je reviens ici. Je change l'azimut de la façade sud-ouest. On avait trouvé 223,17. On a fait moins 180 et il nous restait
43,17. Il a toujours en mémoire. Je prends et je visualise les résultats. Donc là, comme c'est le sud-ouest, vous voyez que l'ensoleillement, bon, l'irradiance, le productible est supérieur à celui qu'on avait trouvé précédemment. Donc, je me résume. Ce résultat, il semble cohérent, verbe d'état, il semble être cohérent, vu que déjà, premièrement, le productible au sud-ouest est supérieur au productible au nord-est. C'est déjà une évidence, premièrement. Je me suis assuré que les données géolocalisées sont bien ceux correspondant à la latitude, la longitude du lieu sus-mentionné. 11 rue des Orangers, Montpellier. Donc, je n'ai nul doute que ce soit une erreur. Donc, je peux m'arrêter là. Bon, voilà, vous avez le PDF. Vous pouvez télécharger le PDF, voilà, du lieu, exactement là. Et vous pouvez aussi obtenir le fichier CSV téléchargé que vous pouvez ouvrir sur Excel. Et voilà, il va un peu prendre du temps. Donc voilà, là c'était vraiment l'erreur que j'ai faite. Et je voulais la corriger le plus rapidement possible pour ne pas que vous soyez un peu embrouillé. Donc là, ça c'est les données, ils ne sont pas correctement rangées. Je vais les mettre dans un tableau. Donc je viens ici, je me mets hors des cellules là, je me mets sur A, je viens à données. Après, je lui demande de convertir mes données qui sont désordonnées là en ligne sous forme de colonnes et de tableaux. Donc, vous voyez, là maintenant, on obtient quand même des résultats plus cohérents. Donc, si vous voulez savoir ce que ED signifie, vous venez là. Si vous voulez savoir ce que EM signifie, vous venez là. Si vous voulez savoir HID signifie, vous venez là. Donc, c'est ce que je voulais corriger. Vraiment, merci d'avoir suivi la vidéo. Ne portez pas très rigueur à cette petite erreur dans la vidéo précédente. Je l'ai corrigé, donc me voilà pardonné. Maintenant, à vous de jouer et puis vous deviendrez des pros de, on appelle ça comment? Des pros de PVGiste. Allez, au revoir.